Amis, aujourd'hui je vais vous expliquer un film d'horreur thaïlandais de 2008, Shutter. L'histoire d'un garçon a été montrée dans ce film, tellement de choses étranges lui arrivent. Que lui arrive-t-il et pourquoi cela arrive-t-il? Vous le verrez dans ce film. Mais pour voir l'expansion de tels films, abonnez-vous à notre chaîne YouTube dès maintenant. Dans la scène de départ du film, on nous montre des amis à une fête qui étaient si heureux. L'un de ces garçons s'appelait Tin. Il était photographe. Son ami nommé Jane était également avec lui qui était aussi étudiant en photographie. Il y a aussi ses amis de collège qui parlent de son mariage et de son temps à l'université. Plus tard, on voit Tin et Jane dans une voiture. Ils étaient ivres et Jane conduisait la voiture. Puis soudain, alors qu'elle conduisait la voiture, Jane n'a pas pu voir une fille et l'a frappée. Cette fille se blesse et tombe sur la route. Jane sortait de la voiture pour l'aider. Mais Tin avait tellement peur et il l'a empêchée de sortir. Avec l'idée de la sauver d'énormes ennuis. Ils y laissent la fille blessée et s'en vont. Ils étaient très inquiets à cause de cet accident. Curieusement, il n'y a eu aucun rapport de disparition ou d'accident dans aucun hôpital ou poste de police. Tin capture quelques images sur une fonction. Quand il voit ces images, il voit une ombre blanche étrange et le visage d'un homme dedans. Pour le confirmer, il observe à la fois des images négatives et originales. Un photographe senior analyse également les photos et vérifie la question. Il voit la même ombre blanche et le visage en négatif aussi. Cela rend Tin et Jane très contrariés. Parce que ce n'était pas normal. Jane sent la présence de quelqu'un lorsqu'elle est seule à la maison. Jane voit une fille dans un studio de développement d'images. Elle sortait lentement du lavabo. En voyant cela, Jane a très peur. Mais elle reprend bientôt ses esprits. En dehors de cela, Tin voit également une fille face à Jane. Elle n'était pas la vraie Jane, mais le fantôme de quelqu'un. Quand Jane voit ces photos, elle comprend que c'est le fantôme de la fille qui a été tuée cette nuit-là dans l'accident. Étrangement, Tin ressentait une douleur au cou après cet accident. Mais il ne savait pas pourquoi cela lui arrivait. Ensuite, Tin se rend chez un médecin pour un examen et mesure également son poids. Étonnamment, le poids de Tin était le double de son poids d'origine. Cela les laisse tous les deux choqués. Gardant à l'esprit des choses surnaturelles, Jane se rend dans un magasin qui vend des magazines fantômes. En y allant, ils apprennent que la plupart des images du magazine sont fausses. Les clients étaient très probablement désireux de lire des magazines comme celui-ci. Là, le propriétaire du magazine leur montre un album. Il raconte que les photos présentes dans cet album sont toutes réelles. Il essayait de prouver que les choses surnaturelles existent. Il raconte que ces âmes viennent à la photo pour une raison et y capturent pour toujours. Les changements dans ces images étaient semblables aux images de Jane. Il explique une raison de plus pour laquelle ces images sont réelles. Ces images sont capturées à partir d'un type spécial d'appareil photo. C'est un appareil photo dont les images ne sont pas modifiables. Le lendemain, l'ami de Tin passe chez lui. Il avait tellement peur. Il demandait les photos de Tin et de cette fille. En l'entendant, Tin devient nerveux. Il se demande comment il sait tout. Jane regarde ses photos avec attention. Elle va dans un collège où Tin est allé. Ensuite, elle se rend dans un laboratoire et prend une photo avec le même appareil photo. Puis elle voit l'âme d'une fille qui meurt dans l'accident cette nuit-là. Elle a peur. Elle y sent la présence de quelqu'un. Elle était sur le point de s'enfuir lorsqu'une photo tombe. Quand elle va vérifier, c'était une photo de fille. Pour en savoir plus sur ce type, elle consulte les photos du groupe universitaire. Après vérification, elle trouve une photo sur laquelle Tin se tenait avec cette fille. Jane garde cette photo avec elle. Jane montre cette photo à Tin et lui pose des questions. Ici, Tin lui dit tout. Tin raconte que cette fille s'appelait Natre, qui était son camarade de classe. Ils ont tous les deux commencé à s'aimer en restant ensemble. Mais soudain, un jour, Tin lui a demandé de mettre fin à cette relation. Cela la rendait si triste. Elle s'est coupé la veine et a fait chanter à Tin qu'elle tenterait de se suicider s'il la quittait.
Tun raconte également qu'il a également partagé cela avec son ami. Ses amis ont dit que nous promettions qu'elle ne ferait rien de tel et qu'il se vengerait d'elle. À partir de ce jour, Natre était introuvable dans le collège. Tun n'en savait rien. Jane lui demande pourquoi le fantôme de Natre le trouble et est après lui. Tun se rend chez son ami qui était complètement désordonné. Puis soudain, il voit son ami tenter de se suicider. En peu de temps, il saute du bâtiment et tente de se suicider. Maintenant, la femme de cet ami rencontre Tun et Jane. Elle demande à Tun ce qui s'est passé avec vos amis et ce que vous avez fait pour que tout le monde tente de se suicider en sautant du bâtiment. Le sens était clair. Elle raconte que tous les amis de Tun ont sauté du bâtiment. Tun a peur en entendant cela. Il est obligé de penser qu'il pourrait être le prochain. Tun et Jane se rendent chez Natre et ils y rencontrent sa mère. Ils trouvent le squelette de Natre sur son lit. Cela signifie que la mère de Natre n'a pas encore fait ses funérailles. Mais pourquoi n'a-t-elle pas fait ça? En demandant, elle dit qu'elle le ressent toujours si elle est à la maison. La mère de Natre lui dit que sa fille a tenté de se suicider en sautant du bâtiment. La tentative de suicide était la même entre l'ami de Tun et Natre ici. Cette chose était connectée d'une manière ou d'une autre. Sa mère leur dit qu'elle n'a pas fait ses funérailles parce qu'elle ne voulait pas renvoyer sa fille. Parce qu'elle a tenté de se suicider. Tous deux font assez comprendre la mère de Natre. Après beaucoup d'insistance, elle accepte et enfin, ses funérailles sont célébrées. Jane pense que tout deviendra normal maintenant. Quand Tun et Jane dormaient, Tun ressent quelque chose de bizarre et il se réveille. Il voit le fantôme de Natre à côté de son lit et prend peur. Il sort de la pièce pour descendre les escaliers. Mais c'était comme s'il courait et venait au même endroit encore et encore au même étage. Il trouve Jane debout là. Elle montre ses veines manipulées et demande pourquoi il lui a fait ça malgré tant d'amour. Puis soudain, Jane se transforme en Natre. Puis Tun essaie de sortir par la fenêtre pour lui sauver la vie. Mais le fantôme de Natre y vient aussi. Elle essaie de faire peur à Tun. Tun a tellement peur qu'il tombe. Le lendemain matin, Tun se réveille dans un hôpital. Ils reviennent dans leur ville. Jane développe quelques photos en allant chez ce photographe senior. Elle observe les images en les gardant dans une séquence. En regardant, elle voit que le fantôme de Natre se dirige progressivement vers l'étagère du livre. Jane obtient quelques négatifs de ces photos de ce côté. Lorsqu'elle développe l'image, un énorme secret est révélé. En fait, le laboratoire où Jane est allée était l'endroit où les amis de Tun ont agressé sexuellement Natre. Ils l'ont fait à cause du chantage au suicide de Natre. Elle l'a aussi dit à ses amis. Alors, pour se venger, ils l'ont fait. Lorsque cela est arrivé à Natre, Tun y était également présent. Il en était témoin mais il ne l'aide pas. Il a plutôt cliqué sur ses photos pour lui sauver la vie et se venger d'elle. Les négatifs que Anne a trouvés étaient de ses photos. L'ami de Tun qui a été montré en train de poser des questions sur les photos et cette fille était à ce sujet. Après ce jour, Natre n'a pas tenté de se suicider mais a commencé à poursuivre l'ami de Tun pour se venger. À cause de sa peur, tous les amis de Tun ont tenté de se suicider un par un. Jane était tellement en colère et elle en demande plus à Tun. Il accepte son péché ici. Il dit qu'il a mal agi. Il dit qu'il ne s'est toujours pas pardonné cette erreur. Il dit qu'il le regrette. Mais Jane ne lui fait pas les oreilles et s'en va. Tun avait encore très peur à cause du fantôme de Natre. Il l'a senti autour de lui. Gardant cela à l'esprit, il clique sur des images de toute la maison avec cet appareil photo. Il voulait vérifier où se trouve Natre en ce moment. Mais il ne voit pas Natre sur les photos capturées. Il jette son appareil photo de colère. Et puis une image est capturée. Il est choqué quand il voit cette photo. En fait, Natre était sur ses épaules. Natre ferme les yeux en gardant ses mains sur ses yeux de colère. Quand il ne pouvait rien voir, il marche au hasard et tombe du bâtiment. Puis on voit Tun dans un hôpital. Il était très blessé et avait beaucoup de pansements. Il était vraiment choqué. Jane vient le rencontrer. Elle se met à pleurer après avoir vu son état. Elle entre pour le rencontrer. Nous voyons à nouveau le reflet de Natre dans la porte vitrée.
Elle était toujours assise sur les épaules de Tin et ce film se termine par cette scène.